C'est parti pour la partie logique, donc la partie logique quand on va remplir ces formules-là. Alors, pour commencer, on va essayer de faire ça facilement. Ici, il va falloir créer deux autres states, et oui, on peut en créer autant qu'on veut, pour les tâches à chaque fois et pour le texte. Donc ici, regardez juste const, on va faire tâche et cette tâche est égal useState qu'on fait démarrer à rien du tout, ok. Maj add flèche du bas, et on va avoir ici txt et cette txt. Ok, super. Ça, c'est ce qu'on va remplir quand on écrira ici. Tac, 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 tac. Et c'est ce qu'on va remplir directement, tâche et txt. Et ensuite, il va falloir créer un nouvel objet qu'on fera rentrer ici. D'accord? Un nouvel objet qu'on fera rentrer ici directement. Très bien. Comment on fait pour lier ces deux states ici à nos inputs? Eh bien, on descend. Ici, après placeholder, par exemple, on va mettre onChange. C'est quand on va changer, quand on va écrire dans l'input, eh bien ici on va faire une petite fonction fléchée avec E en argument. Et ici par exemple on va changer donc cette tâche et on va faire en sorte que le state de tâche, donc la tâche, soit E.target.value. Ok. Donc E.target.value, quand on remplit un input, c'est la valeur en fait qui est à l'intérieur. D'accord. Donc dès qu'on écrit dedans, eh bien la valeur de tâche, eh bien ça passe, c'est ce texte-là, quoi. C'est ce texte-là. On peut copier ça, on le met en dessous également, et vous l'aurez deviné, on fait la même chose pour cette txt. Cette txt, voilà. Donc on aurait pu appeler une fonction, la créer là-haut, etc. Bon, on a fait tout ça en une ligne, c'est quand même un petit peu plus concis. Mais si vous avez du mal à comprendre comme ça, n'hésitez pas à faire des fonctions au-dessus, puis faire tout dans la fonction. Voilà. Ok, une fois qu'on a ça, il va falloir, lorsqu'on clique sur notre bouton ici, eh bien, déclencher une fonction. Donc notre formulaire ici, hop, on va dire onSubmit est égal, on ouvre les accolades et on fait création carte. Création carte comme ça. Création carte is not defined, c'est normal, il faut la définir maintenant. Donc on vient ici et là on a besoin quand même de se créer une grosse fonction. Fonction création carte, on va créer une nouvelle carte, on prend le E ici, donc le E, hein, c'est les propriétés de l'événement à chaque fois. Pourquoi? Pour faire un E.preventDefault. Pourquoi? Parce qu'on a envie de rester en front, on a envie de rester en local, et on n'a pas envie que lorsqu'on clique ici, eh bien ça actualise la page, comme c'est le comportement par défaut. Ok, très bien. Maintenant, console logon, tout ça, on va console loguer tâche et txt, une fois que l'on clique sur le bouton. Bon, là, si je clique, il n'y a rien, ok? Mais si ici, j'écris, je sais pas, piscine, et je vais marquer à 15h, tac, j'ai fait créer une tâche, hop, on a bien piscine à 15h, super. D'ailleurs, ici, on aurait pu mettre une virgule pour les séparer, mais bon, vous avez compris que la tâche, c'est piscine, et txt, c'est à 15h. Super, on a réussi à les avoir ici. On peut mettre ça en commentaire, hop, ensuite en dessous, on va faire const nouveau tableau, donc nouveau tab comme ça, est égal à nouveau tableau. Un nouveau tableau avec tout le state qui existe déjà, donc les tâches qu'on a déjà écrites. Donc on va faire mon state. D'accord, donc ça c'est petite fonctionnalité ES6, ça va reprendre tout ce qu'il y a dans le tableau. D'accord, spread operator, ça reprend tout ce qu'il y a dans le tableau. Si tu voulais, c'est comme si j'avais fait copier ça et je l'avais mis là. Voilà, c'est pareil. Et on rajoutera un nouvel objet à ça. Un nouvel objet qu'on crée ici, avec une nouvelle propriété tâche, qui sera égale à tâche qu'on a juste ici, et une nouvelle propriété txt, qui sera égale à txt qu'on a juste ici. Vous voyez le truc? On reprend le tableau et en fait, on lui rajoute un autre objet. Tout ça en prenant à chaque fois un nouveau tableau. D'accord? C'est dans l'esprit programmation fonctionnelle. On utilise tout le temps un nouveau tableau et on ne va jamais polluer un seul et même tableau avec des changements, des rajouts, des suppressions, etc. Super. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Eh bien, il faut remplacer l'ancien state par le nouveau, celui qu'on a ici. Donc, on utilise setMonState. Nouveau tab. Ok, nickel. Et je peux loguer. Du coup ici soit nouveau tab, soit je peux loguer mon state par exemple. Donc ici par exemple je vais faire mon state. Plutôt nouveau tab, comme ça il me l'affichera qu'une seule fois. Vous allez comprendre. Hop, alors est-ce que je suis zoomé à 100% ici? Très bien, voyons voir. Je vais créer piscine à 15h. J'appuie sur créer une tâche, tac. Tadam, on a réussi, génial. Et si je clique à l'infini, ben, ça en crée plein, d'accord? Ça en crée plein comme ça. Voilà. Et si je vais sur mon F12,
Je peux voir les tableaux à chaque fois que je suis en train de loguer ici. Voilà donc comment ça fonctionne. Pour rajouter des cartes, il va falloir maintenant pouvoir les supprimer. Si j'ai envie d'en supprimer, eh bien, il va falloir que lorsque je clique ici, ça supprime et ça supprime la bonne carte surtout. Ok? Allez, on fait ça dans la prochaine vidéo.